Bonjour tout le monde. Je présume que la plupart de vous, en tant qu'enseignants immigrants, vont se demander sur l'objectif de cet exposé, puisque pour vous, un enseignant déjà qualifié dans son pays d'origine est capable d'enseigner partout dans le monde, puisque le contenu d'apprentissage est presque universel, et j'en suis absolument d'accord. Par contre, j'aimerais éclaircir que chaque pays a choisi une approche différente pour transmettre cet apprentissage, et c'est l'objectif de cet exposé, à savoir présenter l'approche adoptée et le programme de formation de l'école québécoise. Ceci dit, permettez-moi de vous présenter le plan de cet exposé. Pour commencer, je vais parler de la triple mission de l'école, ensuite présenter les visées et les orientations du programme. Je parlerai par la suite de la différence entre le programme par compétences adopté par l'école québécoise et le programme par objectif, pour aborder ensuite les domaines généraux de formation, les compétences transversales, les domaines d'apprentissage et discipline, pour finir avec une brève définition de l'interdisciplinarité. Alors, commençons par la triple mission de l'école qui s'articule autour de trois axes étroitement liés, à savoir instruire, socialiser et qualifier. La mission d'instruire prend une large place dans le programme québécois. Comme vous pouvez le constater, notre monde d'aujourd'hui est caractérisé par l'importance et l'augmentation des savoirs qui nécessitent un développement des aptitudes et qui exigent l'acquisition de connaissances jugées parmi les plus importantes. Dans l'aspect socialisé, l'école est appelée à jouer un rôle d'agent de cohésion sociale en contribuant à l'apprentissage du vivre ensemble tout en développant le sentiment d'appartenance à la collectivité. Lorsqu'on parle de qualifier, on veut appuyer par cette mission la reconnaissance officielle des compétences acquises tout en facilitant le passage à d'autres paliers du système éducatif. La construction d'une vision du monde, la structuration de l'identité et le développement du pouvoir d'action constituent les trois visées du programme de formation. Ces visées servent de repère pour la formation de tous les jeunes, du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. La vision-construction d'une vision du monde permet aux jeunes à porter un jugement critique sur des informations toujours plus nombreuses et sur des attitudes et des croyances de plus en plus diverses. La structuration de l'identité, c'est en effet parvenir, de façon personnelle et équilibrée, à s'adapter au monde. Ici encore, en s'appuyant sur la langue et la culture comme des outils incontournables. Finalement, la vision du développement du pouvoir d'action est qu'elle se résume en savoir agir. Elle implique de parvenir à intégrer de façon harmonieuse connaissances et savoir-faire. 4 orientations soutiennent la poursuite des visées de formation du programme, servant ainsi de fondement aux interventions éducatives. La réussite pour tous. Il s'agit de passer de la notion de réussite du plus grand nombre à celle de réussite pour tous. Une formation décloisonnée, où il faut amener les élèves à construire leur savoir par la résolution de problèmes qui comportent plusieurs dimensions et à établir ainsi des liens entre les différents champs de la connaissance. Une formation centrée sur le développement de compétences, qui est définie comme un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources. Et enfin, une évaluation au service de l'apprentissage. L'idée majeure qui en ressort est que l'évaluation ne constitue pas une fin en soi. En effet, l'élève n'apprend pas pour être évalué, il est évalué pour mieux apprendre. Pour illustrer la différence entre le programme par compétence et celui par objectif, j'ai choisi de vous présenter un exemple concret d'une activité traitée par les deux approches, et qui vise une même compétence disciplinaire, à savoir rendre l'élève capable de produire des énoncés injonctifs pour inciter à la protection de l'environnement. L'activité est présentée par l'enseignant comme suit. Hier, nous avons étudié l'impératif et la phrase impersonnelle. Il faut et il ne faut pas. Aujourd'hui, nous allons construire des énoncés en utilisant ces structures pour parler de la protection de l'environnement. Le déroulement et les résultats entre parenthèses imaginaires de cette activité sont présentés dans le tableau suivant. Le tableau donne les résultats selon les 3 axes de la situation: l'élève, l'activité et l'enseignant. Dans l'approche par objectif, l'élève travaille seul,
en se référant aux outils d'aide suggérés. Dans l'approche par compétences, l'élève travaille en équipe pour réfléchir ensemble, discuter et justifier leurs propositions. Dans l'approche par objectif, l'enseignant est responsable de répondre aux sollicitations des élèves tout en corrigeant leurs énoncés. Dans l'approche par compétences, l'enseignant a le rôle de superviser la bonne marche et l'avancement des travaux et il sert aussi de personne ressource pour aider et fournir des outils d'aide. Dans l'approche par objectif, l'activité se passe en rappelant ce qui était déjà appris et qui a une relation avec l'objectif de l'activité. Le déroulement de l'activité selon l'approche par compétence se tient en produisant des affiches, en faisant des dessins accompagnés et même en construisant des dialogues et en écrivant des panneaux d'interdiction. Finalement, on voit bien que l'approche de l'apprentissage par objectif permet certes d'obtenir un produit répondant à une consigne précise et aussi mobilisant des savoirs et d'un savoir-faire, mais l'activité reste convergente. Tous les élèves font la même chose dans les mêmes conditions, selon une consigne unique décidée par l'enseignant. En revanche, l'approche de l'apprentissage par compétences permet non seulement d'aboutir à l'objectif d'apprentissage, mais aussi à développer des compétences disciplinaires orales et écrites, telles que travailler en coopération avec les camarades, mettre en œuvre une méthode de travail et exercer sa pensée critique. Venons-en présent aux 5 domaines généraux de formation, à savoir santé et bien-être, orientation et entrepreneuriat, environnement et consommation, médias et enfin vivre ensemble et citoyenneté. Leur choix et leur intégration dans le programme québécois est une façon de rappeler que la vie est au cœur des apprentissages scolaires et que l'école doit contribuer largement à y préparer les élèves. Passons maintenant aux compétences transversales et qui sont présentées sous 4 aspects, à savoir les compétences d'ordre intellectuel qui invitent l'élève à exploiter la formation, à résoudre des problèmes, à exercer son jugement critique et finalement à mettre en œuvre sa pensée créatrice. Pour les compétences d'ordre méthodologique, elles permettent de donner des méthodes de travail efficaces ainsi que d'exploiter les technologies de l'information et de la communication. Quant aux compétences d'ordre personnel et social, elles encouragent l'élève à actualiser son potentiel et aussi à coopérer. Et finalement, les compétences qui sont de l'ordre de la communication et qui mènent l'élève à communiquer de façon appropriée. Parlons maintenant des 5 domaines d'apprentissage et discipline, qui sont le domaine des langues, le domaine des arts, le domaine de l'univers social, domaine de la mathématique, de la science et de la technologie, et finalement le domaine du développement personnel. Ces domaines regroupent tous, selon leur affinité, les différents programmes disciplinaires. Prenons l'exemple du domaine des arts. Ce domaine, par exemple, regroupe les disciplines suivantes: la danse, la musique, les arts plastiques et enfin l'art dramatique. Soulignons que pour chaque discipline, l'élève est invité à développer des compétences disciplinaires comme il est illustré dans l'exemple suivant. En tant que prochaine enseignante en sciences et technologies, j'ai choisi de vous illustrer la discipline de la science et de la technologie qui est descendante du domaine de la mathématique et de la science et technologie. Dans cette discipline, l'élève est invité à mobiliser et à développer des compétences disciplinaires, soit chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique, mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques, et enfin communiquer à l'aide des langages utilisés en sciences et technologies. Enfin, pour parler de l'interdisciplinarité, j'ai choisi d'illustrer cet aspect par cette caricature, d'où on peut déduire que l'interdisciplinarité est une mise en relation de deux ou de plusieurs disciplines scolaires qui conduit à l'établissement de liens de complémentarité. C'est-à-dire, on peut faire de la mathématique tout en faisant appel à l'art plastique comme une discipline complémentaire. J'arrive à la fin de ma présentation, cependant j'aimerais faire un récapitulatif du programme de formation de l'école québécoise. On peut bien voir dans ce schéma que la combinaison de tous les éléments présentés dans cet exposé, à savoir les 3 visées, les 5 domaines généraux, les 9 compétences transversales, les 5 domaines d'apprentissage et les 19 programmes disciplinaires, constitue l'infrastructure du profil de formation de l'élève au Québec.
Je vous remercie pour votre attention.